Alors bonjour, aujourd'hui on va parler donc de loi binomiale et de calcul sur les lois binomiales. Comment on justifie qu'une variatoire est une loi binomiale et comment on calcule ses probabilités. Pour ça on va faire un exemple assez simple. Donc l'expérience simple, c'est on jette une pièce bien équilibrée avec deux faces, pile ou face, 3 fois de suite. Alors bien équilibré, c'est pour indiquer qu'il n'y a que le hasard qui joue un rôle et pas autre chose. Et on note grand X, donc la variatoire, qui compte le nombre de fois qu'on aura obtenu pile au cours des 3G. Donc première question, décrire l'arbre de choix qui résume la situation. Deuxième question, donc justifier que X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Troisième question, déterminer la loi de probabilité de X. Donc quatrième question, calculer l'espérance mathématique de X, notée E de X, et l'interpréter. On va d'abord répondre à la première question en faisant un arbre de choix. Donc au premier lancer, on obtient pile ou face, avec probabilité d'une chance sur 2 à chaque fois. Pour le deuxième lancer, on obtient aussi encore pile ou face. Et pour le troisième lancer, on obtient encore pile ou face. Donc ceci est un arbre de choix qu'on appelle un arbre de choix pondéré. Ceci, c'est ce qu'on appelle des nœuds. Ceci, des branches. Et ça, on appelle ça un chemin. Chemin, pile, face, pile. Et ici, dans l'arbre, donc, on a 8 chemins en tout. Alors, pour répondre à la deuxième question, chaque G est indépendant des autres. Donc, il n'y a que 2 résultats possibles, pile ou face. Donc, on a une épreuve de Bernoulli qu'on répète 3 fois, d'où on obtient un schéma de Bernoulli. Donc, ça, la variatoire grand X suit une loi binomiale. Le paramètre n égale 3, donc c'est les 3G. Et petit p, la probabilité donc 0,5, c'est la chance d'avoir la face pile. Donc pour répondre à la troisième question, il faut d'abord voir quelles sont les valeurs possibles de grand X. Donc X prend les valeurs 0, pas de face pile, une seule face pile parmi les 3G, 2 faces piles parmi les 3G, ou 3 faces piles parmi les 3G. Donc pour calculer P de X égale 0, on regarde le chemin où il y a 3 fois la face-face. Donc pour calculer P de X égale 0, on regarde le chemin où il y a 3 fois la face-face, qui est ici. Et les probabilités se multiplient entre elles. Donc ce qui fait 1 demi fois 1 demi fois 1 demi égale 1 huitième. Pour calculer P de X égale 1, on regarde le chemin où il y a une seule fois la face pile et 2 fois la face-face. On l'a 1, on l'a 2, et on l'a 3. Donc nous avons 3 chemins. Et chaque chemin, au niveau de probabilité, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Qui fait donc 3 huitièmes. Pour P de X égale 2, on regarde dans les chemins où il y a 2 fois la face P et une seule fois la face face. Donc voici un chemin, 2 chemins, 3 chemins. Il y a aussi 3 chemins. Et donc, ça fait 3 fois 1 demi, 1 demi et 1 demi, qui font 3 huitièmes. Et pour P de X égale 3, bah, c'est le chemin où il y a 3 fois la face à pile, il n'y en a qu'un seul. Donc, la probabilité, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, qui font 1 huitième aussi. Et bien sûr, on observe bien que si on additionne les 4 probabilités, ça fait 1. Et le résultat est donné sous forme d'un tableau suivant. La première ligne de ce tableau, c'est donc les valeurs possibles de x, donc x égale 0, 1, 2, 3. Et la deuxième ligne de ce tableau, c'est les probabilités d'avoir 0 face pile, une face pile, 2 faces pile ou 3 faces pile. Alors pour calculer l'espérance mathématique, il faut bien sûr servir du tableau qu'on a fait dans la troisième question. Donc pour calculer de x, on fait 0 fois 1 huitième, 1 fois 3 huitièmes, 2 fois 3 huitièmes, plus 3 fois 1 huitième. Donc 0 fois 1 huitième, ça fait 0. 1 fois 3 huitièmes, ça fait 3 huitièmes. 2 fois 3 huitièmes, ça fait 8 huitièmes. 3 fois 1 huitième, ça fait 3 huitièmes. Donc ça fait 12 sur 8, qu'on peut simplifier par 4. Donc 1,5. Si on va interpréter donc ce résultat-là, donc on a en moyenne sur 3 lancers de la pièce, une fois et demie la face pile. On peut observer ici donc
C'est relativement simple de calculer la loi binomiale dans ce cadre-là quand il y a 3 lancers. Quand vous avez 3 lancers, vous n'avez que 8 chemins. Mais si vous avez 4 lancers, vous doublez le nombre de chemins, ça fait 16. Si vous en avez 5, ça fait 32, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres moyens plus simples pour déterminer le nombre de chemins que faire un arbre de choix. Qu'on verra donc dans le prochain exercice.